Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau millésime de Bergerac, le 2009. Eh bien, c'est pour moi toujours une des parcelles qui me donne le plus de satisfaction parce que c'est la première, hein. Ça a été mon premier petit accord viticole avec un vigneron. Le premier millésime réalisé, je le rappelle, fut quand même 1996, donc c'est un petit peu là ma 15e vendange. Toutes d'ailleurs n'ont pas été millésimées, hein, puisque je n'avais pas fait ni de 2004 ni de 2006, très peu de 2007, 3000 bouteilles environ, 3000 bouteilles en 2008 et un petit peu plus, et j'en suis très heureux, en 2009, avec 4500 bouteilles, une quinzaine de barriques. Comme les millésimes précédents, on a un très beau vin qui est un mixte entre puissance, je dirais même une certaine rusticité, mais aussi beaucoup de finesse. La marque du millésime, qui était quand même assez solaire, assez chaud, n'est pas trop prenant ni dominant. Ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire de l'aspect ensoleillement, on a joué plutôt sur le caressant, un vin extrêmement suave, un petit peu moins tannique, un petit peu moins sombre que les précédents millésimes. Je fête aussi quelque chose d'un peu particulier, c'est mon premier millésime officiel en raisin issu d'agriculture biologique, donc ça me tenait à cœur, hein. Il faut 5 ans pour avoir l'agrément officiel, et nous avons travaillé très dur, Jean-Marie et moi, pour vraiment remettre ce vignoble en parfait état au niveau de ses capacités de potentiel de terroir, et on est heureux avec ce premier millésime d'offrir un vin extrêmement nuancé, très pur, très charmant et très chatoyant même. C'est assez, c'est pas totalement dans le style classique de ce que je fais, qui est souvent, mes vins sont réputés pour être quand même extrêmement puissants, extrêmement tanniques, riches. Là, c'est plutôt, justement, on a joué sur un petit peu ces fameux calcaires redoxiques, hein, qui sont ce terroir très particulier de la Tourmentine, hein, où on a des calcaires à 1 mètre, 1,20 m qui sont fissurés, où les racines vont très en profondeur, où elles se mêlent d'argile, donc il y a un complément bien évidemment indispensable nutritionnel à côté, c'est très intéressant comme terroir, mais un terroir au fond un petit peu particulier, qui est à la fois sec à un certain moment de l'année et très humide à d'autres moments, hein, donc il y a une réserve hydrique. Et comme tous les sols à dominante comme ça calcaire, il donne un beau bouquet. J'ai presque envie de dire qu'il est plus proche dans l'esprit d'un grand pinot noir bourguignon que d'un merlot de Pomerol. Donc tout en étant une cuvée 100% merlot. Allez, que puis-je vous dire encore, et on finira, je pense, là-dessus. C'est un assemblage assez intéressant puisque c'est le fruit de 2 parcelles. Une parcelle qui s'appelle le Terrillo, qui est une vigne qui a une vingtaine d'années, et l'autre parcelle est une parcelle historique qui a été plantée vers 1890 et qui est complantée depuis, donc où la moyenne d'âge des plants va de 80 ans la plus vieille vigne à 15 ans la plus jeune, et donc là c'est des vignes de 45-50 ans, donc de très très vieilles vignes, de très vieux plants de merlot. Voilà, hein, c'est je pense, un beau rapport qualité-prix. Alors bonne dégustation. Merci.